Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais t'aborder l'importance d'avoir un cahier et un stylo ou un crayon pour pouvoir écrire ses différentes idées et vider son esprit dans un monde saturé d'informations et surtout surstimulé. Je vais pas te faire de théorie parce que j'ai pas le temps pour ça. Je vais te parler tout simplement du fait que au quotidien, on absorbe des quantités immenses d'informations, que ce soit de la publicité ou même des informations qu'on va venir chercher par nous-mêmes. Les médias traditionnels, les réseaux sociaux et les autres formes de médias déguisés entre guillemets. Et donc, tu finis à la fin de la journée par avoir absorbé beaucoup plus que tu as pu ressortir de toi-même. Et le problème, c'est que ça crée un déséquilibre très profond. Ça crée un déséquilibre d'entrée et non de sortie. Et pour équilibrer tout cela et pour éviter de devenir fou, c'est important de pouvoir mettre tout ça à l'extérieur de son esprit, extérioriser cela. Donc ça passe par des discussions si tu as la chance de pouvoir échanger avec quelqu'un au quotidien. Mais vu que tu vas pas forcément vouloir non plus que cette personne te serve de sac pour remplir tes idées et tes différentes ruminations. Donc à ce moment-là, tu prends un papier, un crayon ou sinon tu prends une base de données Notion ou n'importe quel support informatique et tu viens noter tes différentes idées. C'est pas obligé d'être un plan précis, t'es pas obligé de faire de la philosophie à deux balles ou de venir créer un roman. Le but c'est un exercice pour toi, plus dans une démarche vraiment très personnelle et je pense que tout homme avec un grand H qui souhaite avoir un esprit un peu plus libre, un peu plus sain, moins stimulé et surtout avoir cet esprit qui est déchargé doit passer par de l'écriture ou un moyen d'extérioriser ses pensées. Ça peut être aussi par vocal avec de la retranscription. Et je te parle de tout ça parce que avec un ami, on parle souvent de charger la tête. C'est une expression qui est un peu drôle, mais c'est dans l'idée, ça veut dire quelqu'un qui vient te parler de tout et n'importe quoi parce que tu sens qu'il n'a pas fait cet effort de venir se vider la tête et du coup d'enlever le trop-plein, le surplus d'informations qu'il a absorbé toute la journée. Et du coup socialement c'est un impact qui est super négatif parce que tu as l'impression que la personne déverse ses pensées et je pense que tu l'as déjà remarqué dans une ou deux situations de ta vie où quelqu'un vient et vient juste déverser ses problèmes. Je dis pas qu'on est parfait et que tu n'auras pas un moment où tu auras besoin d'une interaction sociale avec un autre humain. Par contre, au quotidien, si jamais tu fais qu'absorber de l'information sans jamais vraiment la retranscrire sur un bout de papier et te vider la tête, parce que c'est de l'information que tu n'as pas forcément envie d'y avoir accès maintenant. Si tu peux avoir accès à cette information dans 2 mois, c'est bien. Donc c'est pour ça aussi que je fais de la relecture derrière, et que la relecture, ça te permet justement de récupérer les meilleures idées ou les meilleures informations que tu avais notées, et potentiellement de les réécrire pour les remettre dans ton présent. Et tout le surplus, tout le bruit, toutes les choses qui étaient en fait inutiles, tu les laisses dans ton carnet, tu les laisses sur le papier et ça finira par partir à la poubelle ou par brûler ou peu importe, mais tu sais que c'est de l'information qui n'ira pas dans ton cerveau, qui surtout ne stagnera pas. Voilà, c'est un peu moi ma perception de la chose, de pourquoi est-ce que j'essaye au maximum d'utiliser un carnet dans lequel je note mes pensées, etc. C'est pas forcément un journal intime, un tableau de bord. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de tuto. Moi j'essaye de vraiment faire ça au quotidien. Des fois j'arrive pas à le faire et je vais t'expliquer que je le ressens très très vite en fait. Souvent au bout d'une semaine sans écriture, je ressens que j'ai envie de beaucoup parler aux gens. Je sens que je suis beaucoup plus perdu. J'ai vraiment cette sensation d'avoir la tête lourde. J'ai la tête lourde d'avoir trop en fait. Et je te jure que tu te rends pas compte de l'information que tu manges au quotidien. Mais si tu finis pas par la faire ressortir, elle finira par te consumer. Voilà, je te souhaite une bonne après-midi. Je te laisse réfléchir là-dessus et essaye de voir si tu as un moyen pour toi. Ça peut être un bloc-notes, ça peut être peu importe si tu as une solution digitale ou physique pour ressortir tes différentes idées. Allez, je te souhaite une très belle journée. À plus.